Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour Divine. Bonjour Perrine. Merci d'avoir accepté cette interview. J'ai très envie de savoir qui vous êtes avant qu'on plonge dans le rôle d'étudiant éclaireur que vous avez auprès du programme Inspire. Alors, qui êtes-vous ? Alors, je m'appelle Divine, j'ai 24 ans et j'ai fait des études de droit à l'Université de Bourgogne. Enfin, c'est assez particulier mon parcours parce que j'ai commencé par une année pluridisciplinaire à Lyon. Et en fait, j'avais 4 matières générales, dont le droit. Et en fait, cette première année m'a permis de m'orienter justement ensuite en deuxième année de droit. Et en fait, cette première année universitaire, je l'ai effectuée à Lyon. Quand je me suis orientée en droit, j'ai décidé de repartir à Dijon parce que je suis originaire de Dijon. Très intéressant. Et comment est-ce que vous avez rencontré le programme Inspire ? En fait, parce que je faisais partie du programme de mentorat de l'association Article 1. Donc, c'est une association d'égalité des chances. Et en fait, il s'avère que il y avait la possibilité, en fait, de conseiller des étudiants sur leur parcours post-bac, de leur donner un peu plus de visibilité sur comment s'organise l'enseignement supérieur et répondre également à leurs questions. Donc c'est comme ça que vous êtes devenu étudiant éclaireur, comme l'appelle Inspire. Comment est-ce que vous intervenez ? Quelles sont la fréquence et puis les modes d'intervention ? Il s'avère que Inspire, du coup, c'est une plateforme en ligne. Et en fait, il suffit juste de créer un compte avec son mail personnel. Et en fait, alors la fréquence, ça varie. Et en fait, comme type de questions que les lycéens sont amenés à me poser, c'est justement sur comment se déroulent les cours, est-ce que c'est mieux d'écrire à l'ordinateur ou à la main, également sur les modalités de notation. Par exemple, est-ce que ça va être des oraux ou ça va être, si c'est des oraux de groupe ou des oraux individuels, ou encore est-ce que ça va être des écrits. Donc c'est vraiment plein de petites questions qui vont permettre en fait aux étudiants d'aller au-delà d'une simple plaquette, on va dire, pédagogique, une plaquette d'information sur laquelle, qui vont pouvoir trouver assez facilement, qui vont pouvoir lire aussi assez facilement. Et le but, c'est aussi de donner un témoignage vivant de la formation, parce que étant passé par une formation qui peut potentiellement les intéresser, je suis bien placée pour dire ce que j'ai pu aimer, ce qui peut être éventuellement, mais vraiment éventuellement amélioré, et leur donner d'autres petits tips, qui seraient utiles pour eux. Pourquoi est-ce que vous recommanderiez à d'autres étudiants ou anciens étudiants de devenir à leur tour des étudiants éclaireurs pour Inspire ? Je recommande à tous les étudiants parce que je me dis, on a tous un parcours, moi, vu que je suis vraiment ancienne étudiante universitaire, donc je viens de l'université, mais il n'y a pas que l'université dans l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est justement le fait qu'il y ait une pluralité de parcours dans l'enseignement supérieur, c'est une richesse, je pense, qu'il faut impérativement exploiter. Et parce que du coup, il y a des jeunes lycéens forcément qui vont pas forcément savoir ce qu'ils veulent faire, et ils vont peut-être vouloir aller peut-être dans une école de commerce ou peut-être envisager un cursus hors universitaire, et ce serait bien justement de pouvoir trouver un étudiant vers qui on peut s'adresser pour avoir justement ce témoignage-là. Et en soi, c'est très facile en fait, c'est vraiment que du dialogue, de la bienveillance, et je veux dire aussi, on est tous passés par là, on est tous passés par la case lycée, on est tous passés par les conseillères d'orientation ou les conseillers d'orientation qui font un bon travail, parce que c'est eux qui vont quand même essayer de voir ce qui pourrait nous plaire ou pas. Justement, la plateforme Inspire, c'est vraiment en complément, c'est-à-dire que c'est bien de s'adresser à des étudiants qui sont passés par là ou qui sont en cours d'études pour justement pouvoir se projeter au maximum. Et c'est simple en fait, c'est gratuit, il y a pas de contraintes, donc et on a tous été étudiants et on est tous passés par le lycée, peu importe la filière concernée. Merci beaucoup Divine de ce témoignage d'étudiante éclaireur, merci beaucoup. Merci à vous Perrine. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast, et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant
organisé et rangé de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.